Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le samedi 12 août 2023, 9 heures à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin, mais on va aussi regarder quelques cryptos. Allez, on démarre avec cette cryptomap qui est en majorité dans le rouge quand même, mais on a des belles performances du côté du APE, 6,3%, PP 6,3%, on a le Shiba qui nous pousse à un 6,8%, on a le CAS plus 9%, et le Bone plus 6,2%, donc effectivement intéressant. Bon, après tout ça, forcément, c'est lié avec l'arrivée du Shibarium, donc c'est pour ça que le Bone et le Shiba montent un petit peu. Allez, on va commencer cette vidéo avec, vous l'avez entendu, hein, de toute façon je vous l'ai diffusé sur mon Twitter officiel, l'ETF Bitcoin Dark Invest. Donc la SEC devait normalement donner sa réponse avant demain. Et donc en fait ils ont donné leur réponse hier en disant tout simplement qu'ils bottent en touche et ils repoussent leur décision. C'est-à-dire qu'en fait ils avaient une deadline. La deadline c'était dimanche, donc c'était demain, le 13 août 2023. Et donc eux ils ont dit bon bah non non, on n'est pas encore prêt pour le moment, on va attendre encore un petit peu et puis on verra. Donc du coup, malheureusement, ils veulent prolonger l'examen de cette ETF. Et donc du coup, ça fait déjà 2 mois encore à patienter pour Ark Invest. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, il fallait s'en douter, hein, c'était à prévoir. Bon, après, de toute façon, là, ils peuvent jouer un petit peu à la baballe sur ces ETF-là, mais quand il va s'agir de traiter l'ETF de BlackRock, bon, ça m'étonnerait qu'ils fassent traîner le truc, donc c'est soit ça passe, soit ça casse, mais voilà, ça va être un peu comme ça, quoi. Parce que là, il faut bien sûr voir que il va y avoir un mur d'attente et de report en fait de la SEC, mais bon, c'est au bout d'un moment, ils vont être obligés vraiment de prendre des vraies décisions, parce que là, repousser c'est bien, mais au bout d'un moment, voilà, on peut plus repousser, c'est plus possible, quoi. Donc ils vont devoir prendre des décisions, et il faut voir que voilà, il va y avoir l'entrée en scène de BlackRock et Fidelity. Voilà, donc tout ça, ça va être quand même du très très lourd. Donc à voir comment ça va se comporter. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas le choix, on est en plein été de toute façon. Voilà, c'était à parier, on est en plein été, donc on patiente, on patiente. Allez, on rentre dans l'analyse technique du Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Donc, vue jour, qu'est-ce qui nous fait notre Bitcoin? Bon, pas grand-chose, pas grand-chose, j'ai envie de dire, hein, comme tout le mois d'août, comme depuis maintenant plus de 2 mois, c'est vraiment le calme plat. C'est le calme plat, les mouvements n'ont strictement aucun volume. Donc en fait, c'est pour ça qu'il ne se passe rien. Des mouvements sans volume, forcément, ça entraîne des mini-variations. Donc là, au niveau du Bitcoin, on voit quand même tout de même qu'on est toujours au-dessus du haut du range. Vous le voyez parfaitement ici, hein, avec d'ailleurs cette mèche, ça c'est intéressant, hein. Cette mèche aujourd'hui encore qui est revenue toucher le haut du range, vous le voyez comment c'est assez chirurgical. On a la mèche d'aujourd'hui qui est revenue retoucher les 29 355 $, zone de support. En plus de ça, qui correspondent, vous le voyez ici, haut du range plus moyenne mobile 50 périodes. Pour l'instant, ça tient parfaitement. Donc du coup, on patiente, mais là, tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, tout va bien. Là, on peut s'attendre à un rebond. Tant qu'on est au-dessus, en fait, on peut toujours imaginer le scénario du rebond. À partir de quel moment? On est samedi, donc c'est clairement sûr et certain qu'il ne va rien se passer aujourd'hui, hein, comme tous les samedis depuis maintenant plusieurs années. Mais peut-être à partir de demain, voire semaine prochaine, on peut effectivement, tant qu'on est au-dessus de ce range, apercevoir l'idée de faire un potentiel rebond. Par contre, si on fait malheureusement une clôture dans les prochains jours en dessous le niveau clé que je viens de vous donner, là par contre ce sera très très mauvais signe, parce que c'est vrai qu'une réintégration du range par le haut signifie qu'on voudrait aller chercher malheureusement le bas du range, et nous le bas du range se trouve aux 29 050 $. Donc c'est pour ça que nous, on ne veut surtout pas avoir une réintégration de ce range, mais là tant qu'on est au-dessus, on peut imaginer que la semaine prochaine sera une semaine de rebond. Donc, affaire à suivre. Là, pour l'instant, de toute façon, on n'a pas plus d'informations que ça. On voit que là, on a ces bandes de Bollinger qui commencent à être très 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 resserrées en vue jour. Donc ça aussi, c'est annonciateur d'un mouvement. Vous le voyez, hein, regardez ça. Si je dézoome un petit peu, voilà, parfait. Là, je pense qu'on a une très belle vue de ces bandes de Bollinger. Regardez, en vue jour, ici, là, la dernière fois qu'on avait des bandes de Bollinger aussi resserrées, regardez, hein, regardez comment elles sont resserrées, ces bandes de Bollinger. Même là, c'était pas aussi resserré que ce qu'on a. Donc là, je ne sais même pas si on a déjà eu des bandes de Bollinger aussi resserrées que ça lors des six précédents mois. Si, regardez ça. Si, ici, regardez bien. Ici, on avait eu ces bandes de Bollinger très resserrées. Regardez, ici, là, vous le voyez? Là, là, les bandes de Bollinger étaient très, très, très resserrées. Regardez ça, comment c'était hyper compact. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Explosion. Bande de Bollinger resserrée égale explosion quand on les break. Boum. Là, tant mieux, ça a été une explosion haussière.
Nous, on ne sait pas, hein, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas de quel côté ça va aller. Mais là, ces bandes de Bollinger qui sont aussi resserrées que ça pourrait être effectivement annonciateur d'un mouvement d'ampleur, un peu comme ce qu'on a eu. Alors, on espère bien sûr que ce sera un mouvement qui sera haussier, mais on peut très bien aussi avoir malheureusement un mouvement baissier. C'est pas parce que là, on approche doucement mais sûrement du halving que le Bitcoin, il va faire que d'aller dans un sens. Non, 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 surtout pas. Il faut être naïf de croire ça. Là, il faut se dire que le Bitcoin, il va sûrement continuer de monter, il va sûrement aussi avoir des chutes régulièrement. Mais bon, pour l'instant, là, on n'en sait rien. Là, on est dans cette phase où on compresse. On a une perte totale de volatilité. Donc là, quand ces bandes de Bollinger elles vont exploser, il faudra vraiment être prêt parce que ça va vraiment bouger très très fort comme ce qui s'était passé il y a environ 6 mois. Bref, ça c'était pour la vue jour. Donc du coup, passons maintenant en vue 4 heures. Bon, en vue 4 heures, c'est pas non plus tip top ce qui se passe. Il se passe pas grand chose encore une fois à proprement parler. Mais ce qui est bien, il y a quand même quelque chose qui est bien, c'est que ici, vous le voyez, on avait cette ligne de tendance haussière là, qui est là. Ce trait qui est là, c'était la ligne de tendance haussière. On voit que ici, malheureusement, on l'avait breaké par le bas. Mais regardez ça, on a breaké pas pour cracher, on a breaké pour latéraliser. Donc c'est bien, c'est bien. On aurait pu malheureusement breaker et cracher. C'est pas ce que le Bitcoin a décidé de nous faire, donc tant mieux. Tant mieux. Maintenant, en vue 4 heures, on voit quand même qu'on a quelque chose qui ressemble plutôt à une sorte de, ouais, une sorte de range, mais bon, encore une fois, il n'y a pas de volume, il n'y a rien, donc c'est vraiment un peu dégueulasse hein, ce qu'il nous fait. Mais bref, on a une sorte de range un peu qui commence à se dessiner comme ceci, dans lequel le Bitcoin justement est bloqué entre les deux bornes, c'est-à-dire que la borne basse du range en vue 4 heures se trouve ici au 29 356, zone de support. Par contre, le haut du range se trouve ici, au 29 442, haut du range, qui correspond en plus de ça à la borne, pardon, à la moyenne mobile 200 périodes en vue 4 heures, donc double résistance, c'est-à-dire que le haut du range ici sera très difficile à péter. Par contre, si on pète ce haut du range, on ira chercher le milieu des bandes de Bollinger ici au 29 494, avant d'aller chercher les 29 561, puis de remonter, pourquoi pas, ici au 29 742 et d'aller chercher le dernier plus haut ici, 29 890. Et vu qu'on est dans un canal ascendant, je le rappelle, en vue 4 heures, vous le voyez parfaitement ici, donc canal ascendant, tant qu'on est dans ce canal, on est haussier. Du coup, vous l'avez compris, si on arrive effectivement à s'extirper de ce range par le haut, on pourrait pourquoi pas aller chercher dans les prochains jours le haut du canal qui sera une zone de résistance. Voilà, donc là au niveau du Bitcoin, franchement, on va pas se mentir, il n'y a pas grand chose à dire. On est samedi, je m'attends vraiment pas à des mouvements intéressants aujourd'hui. Mais bon, tout est possible avec le Bitcoin, hein. De toute façon, c'est pas parce qu'il y a des petits mouvements qu'il n'y a pas grand chose à prendre. Il y a toujours des choses à prendre sur le marché. Maintenant, c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt des cacahuètes plus qu'autre chose hein, avec ce que nous fait le Bitcoin. Surtout que vous le savez, c'est le Bitcoin qui dirige le marché. Et quand le Bitcoin ne fait pas grand-chose, bah, le marché ne fera forcément pas grand-chose de son côté. Mais bref, on a quand même des altcoins qui peuvent sembler intéressantes. Et notamment, je vous avais dit que j'allais vous en parler. Mais on a justement notre Shiba qui pousse. On a un Shiba qui pousse. Et donc effectivement, bah là, moi je voulais quand même vous parler de ça parce qu'au niveau du Shiba, regardez ça. Là, c'est intéressant parce qu'en fait, au niveau du Shiba Inu, on vient de briquer des niveaux clés. Alors, je vais vous parler de ces niveaux clés, mais je rappelle avant ça que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle que c'est grâce à ça que YouTube et ses algorithmes comprennent que mes vidéos sont des vidéos de qualité. Donc, si vous pensez que mes vidéos sont des vidéos de qualité, n'hésitez pas de prendre 5 secondes pour mettre un like. Mettez un commentaire, même si c'est juste un petit merci, c'est amplement suffisant. Voilà, donc pareil, avant de vous parler du Shiba, je rappelle aussi qu'en description de mes vidéos, vous allez trouver mon lien qui va vous permettre de recevoir tout au long de la journée des alertes concernant le Bitcoin. En plus de ça, sur ces alertes-là, je vous diffuse aussi d'autres informations et aussi potentiellement des alertes concernant d'autres crypto-monnaies, mais c'est surtout essentiellement sur le Bitcoin. Donc n'hésitez pas d'aller regarder en description de mes vidéos. Et je rappelle aussi que j'ai un Twitter officiel sur lequel je vous diffuse des alertes aussi en temps réel ainsi que des informations. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, vous avez le lien ici en description de mes vidéos. Donc là, au niveau du Shiba, on voit qu'on a breaké. Alors, je vais me mettre en vue 3 jours, ce sera peut-être plus significatif. Voilà. Là, hop, ici, on a breaké, enfin, du moins, on est en train d'essayer de breaker la moyenne mobile sans période. Ça, c'est intéressant. C'est une zone de résistance, hein, bien sûr. Le niveau clé, il est ici, au 0,010813. Alors, si vous voulez savoir quel Shiba je suis en train d'analyser, vous avez le nom ici. Hein. Comme ça, au moins, voilà, il n'y a pas de doute. C'est le Shiba 1000. Voilà, vous avez le nom ici. Donc, ou sinon, vous l'avez ici, là, le Shiba 1000. Mais voilà, vous regardez en haut à gauche, comme ça, vous avez le nom exact. C'est le Shiba avec son prix multiplié par 1000 pour que ce soit plus simple à analyser. Bref.
Donc là, moyenne mobile sans période, zone de résistance. On voit qu'on a une autre résistance ici au 0,011424 qui nous a pour l'instant rejeté. Malheureusement, on n'arrive pas à la breaker. Mais en tout cas, le Shiba, ça sent quand même plutôt bon ce qu'il nous fait parce que là, il a démarré une belle phase haussière. On a breaké ici une ligne de coup d'une grosse tasse séance. Ici, là, si on regarde un petit peu comme ça, comme ceci, voilà. Si je me mets comme ceci, tac, on a une tasse ici avec une anse comme ceci. Donc là, on a breaké le niveau clé qui était là au 0,009975. Donc pour l'instant, ça sent plutôt bon hein, du côté du Shiba. Maintenant, attention, on est quand même sur des zones de résistance importantes. Donc attention à ça. Hein. Je vais quand même vous donner les résistances. Donc on en a une au 0,011424. On en aura une autre ici au 0,011737. Avant d'aller chercher les 0,015 Donc là, effectivement, du côté du Shiba, il peut peut-être continuer de pousser, mais en tout cas, pour avoir des poussées, il faudra bien sûr breaker les niveaux de résistance. Allez, on va regarder un petit peu rapidement quelques cryptos du top 100. Atom Cosmos, qu'est-ce qu'il nous fait? Pour l'instant, ouais, c'est quand même pas folichon. Hein, ce qu'il nous fait, on va pas se mentir, c'est vraiment pas folichon. Alors j'ai un doute maintenant, il m'a mis le doute. Il m'a mis le doute, en fait, en réalité... Non, non, en fait, non, c'est bon, c'est bon. On est... ouais, c'est un peu dégueulasse hein, quand même, franchement. Hop, il faut que je dessine ma ligne. En fait, le atome, j'ai l'impression en réalité qu'il nous fait une sorte de gros range ici. Si je vais le dessiner, on va le dessiner ensemble d'ailleurs. Hop, comme ceci, tac, tac. En fait, en réalité, c'est du range, hein, tout simplement, ni plus ni moins du range. Voilà, hop, si je me mets comme ça, on a parfaitement un range. Donc en fait, je vais enlever ici ma ligne de tendance, elle n'a plus de sens. Voilà. Donc là, le Atom Cosmos qui est tout simplement dans un range. Quand on est en bas du range, on va chercher le haut du range. Quand on est en haut du range, on va chercher le bas. Là, on était en bas, on a été chercher le haut. On est en haut, on va chercher le bas. Et ainsi de suite. Donc le bas du range, à ne surtout pas breaker, se trouve ici. 8,245, ça c'est la zone de rebond. Si on rebondit, bon bah effectivement c'est intéressant, on pourra aller chercher le haut du range au 9,956. Par contre, si on break ici ce bas du range, attention à ça, surtout que le Atom Cosmos nous fait que des points hauts de plus en plus bas et que des points bas de plus en plus bas. Donc vous l'avez compris, le Atom Cosmos est malheureusement dans une configuration baissière. Ceci n'est pas un conseil financier. Le Litecoin, intéressant ce qui nous fait le Litecoin, regardez ça. On a potentiellement un petit double bottom qui est en train d'être mis en place, là ici vous le voyez, avec un premier bottom ici, tac, un deuxième bottom comme ceci. Donc là il va nous falloir breaker ici la ligne de coup du pattern qui se trouve au 83,98 en vue jour. Attention, c'est une résistance pour avoir pourquoi pas un pump qui pourrait nous emmener ici au 85,90. Tant qu'on ne break pas le niveau clé que je vous ai donné, de toute façon ne vous attendez pas au moindre pump, il n'y aura rien du tout. Ethereum toujours sous sa ligne de tendance baissière, vous le voyez parfaitement ici en bleu. Tant qu'on ne break pas cette ligne, malheureusement, on est bloqué. Aujourd'hui, niveau clé à breaker, 1854 $. Polkadot, peut-être, bon, de toute façon, il rebondit sur le support, le Polkadot toujours 4,971. Il faut qu'on break impérativement ici les 5,056. Matic, pareil, il faut qu'on break ici les 0,69 pour former un double bottom. XRP, peut-être un double bottom en cours de formation, regardez ça comme ça. Il faut qu'on break ici, quoi qu'il arrive. De toute façon, le niveau 0,618 au 0,6425. Tant qu'on ne break pas ce gros niveau de résistance, ne vous attendez pas à un moindre pump du côté du XRP. Par contre, si effectivement on arrive à breaker le niveau clé que je viens de vous donner, on pourrait s'attendre à un pump qui pourrait nous emmener ici au 0,6622. On termine sur le Solana qui n'arrive malheureusement pas à breaker le haut du canal. Ici, vous le voyez. Il n'arrive pas, hein. On a fait 1, 2, 3, 4 touchettes déjà. Malheureusement, aucune n'a réussi à breaker. Aujourd'hui, il faut qu'on break ici les 24,976 pour breaker ce canal ascendant par le haut et aller chercher le haut du range qui se trouve au 26,228. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.